mosquée me convertir avec une autre française. Vous avez changé de prénom? Oui, j'ai changé de prénom, j'ai changé d'identité. Et Vous l'avez dit à vos parents? Non. Je me suis coupée de tout le monde. De tout le monde. Je faisais plus la bise à un homme, je regardais même plus. Il faut rappeler, c'est que vous aviez 17 ans. Ouais, j'étais mineure, ouais. Et puis un jour, vous allez changer de vêtements. Je me suis voilée. Et j'ai Un simple voile? un simple voile. Et après, en fait, peu de temps après, j'ai mis le gilbert, quoi. Le gilbert, c'est un voile. On va juste... Voilà. On va juste ça. Ouais, après, on va plus vos contours identitaires, on va plus rien. Vous appelez ça contour identitaire, votre corps, quoi. Ouais. À part vos mains et votre visage, voilà. Pourquoi vous appelez ça contour identitaire? Bah, parce que... on vous voit plus. Vous êtes un fantôme, un drap qui se déplace. Voilà, vous faites peur aux gens. Voilà. Vous avez aimé porter ce... Oui, parce qu'en fait, bizarrement, vous vous sentez protégé des autres, pas regardé, mais en fin de compte, c'est tout le contraire. Et vous avez rêvé de mariage. Donc vous allez faire une annonce en Ouais. tant que mineur sur Facebook. Oui. L'annonce, c'était jeune sœur de 17 ans, convertie, cherchant à se marier avec un homme tout tralala, quoi, camis, barbe, pantalon au-dessus des chaussettes, qui parle pas aux femmes, voilà. Vous allez trouver des prétendants. Ah oui, oh, plein. Alors là, il y en a plein, oui. Des beaucoup plus vieux, jusqu'à 20 ans de plus, des gens de mon âge, des convertis, beaucoup de convertis quand même. Français. Français, j'ai eu pour la polygamie aussi en Égypte. Mais ça vous choquait pas la polygamie? Non. Vous partagez, ça vous gêne pas parce que ils disent que c'est dans la religion et que c'est normal. Donc voilà. Donc vous allez voir un premier prétendant. Le premier, c'était sur internet. Sauf que ma mère, elle a vu la conversation, donc elle a stoppé direct. Parce qu'elle avait vu une photo de lui avec le drapeau du djihad derrière, une barbe et un camis. Ça veut dire que vos parents ne sont pas restés inactifs. Votre père militaire se bagarrait en ces jours de repos. Oui. Oui, oui. Puis il a tout fait pour me sauver. Sauf que moi, je ne voyais pas comme ça. Pour moi, c'était un ennemi. Vos parents ne vont pas réussir à empêcher le mariage. Vous allez vous marier à 18 ans. Et là, je suis tombée d'un gratte-ciel. Je suis vraiment tombée de très haut. Il avait quel âge? 11 ans de plus que moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bah déjà, je suis pas allée à mon propre mariage. C'est-à-dire? Je suis juste allée pour dire que j'étais d'accord de me marier en fait. Après, je suis partie. Et vous l'aviez vu avant? Combien de fois? 2 fois. J'ai vu une demi-heure. C'est tout. Et vous avez parlé de quoi? De la religion, qu'est-ce qu'il voulait avant de se marier, s'il était d'accord pour la polygamie, les enfants, comment ils pratiquaient, c'est tout. C'était un converti? Oui, un converti aussi. Dans les réseaux, ils vous disent que les Français convertis sont souvent mieux. Forcément parce qu'ils connaissent rien, donc on peut mieux les endocriner. Donc moi j'ai pris un converti. Et donc le mariage, une horreur. Sans vos parents? Sans mes parents. Et là, l'horreur. Là, je rêvais d'un prince charmant qui s'occupe de moi, qui soit doux. Enfin voilà tout ce qui m'avait mis dans la tête. C'était une descente aux enfers chaque jour. Pour acheter du pain, t'es obligé de demander son autorisation pour sortir, même si c'est une urgence, tu dois toujours demander. En fait, toi, t'es rien. C'est lui qui donne, qui dit qu'est-ce qu'il faut faire. Tu dépends de lui. T'es une serpillière et voilà, t'es un vagin, si je peux dire. T'es un ventre, tu fais le ménage à manger, t'as rien à dire. Voilà, c'est tout ce que t'es. Voilà la place de la femme pour eux. T'es rien. On parle d'islamisme radicaux, convertis. Des pseudo-musulmans. Vous dites même que votre mari détestait les musulmans pratiqués en France. Bah oui, parce que c'était... Des collabos pour eux. Voilà, des collabos et c'est des vendus. Ils s'insèrent à la France. Ils sont impurs, quoi. Les islamistes radicaux, ce sont les pires ennemis des musulmans. Vous passez vos journées à faire quoi? Il fallait vivre comme au Moyen-Âge. C'est-à-dire que quand même chez moi j'avais la télé, quand je montais avec ma mère en voiture il y avait la musique, enfin il y avait la vie quoi. Et je suis arrivée dans un studio sans télé, sans musique, sans livre, sans décoration au mur, c'est tout, il n'y avait rien. Heureusement
souvent, des fois, j'allais travailler. Il vous a laissé travailler? Bah oui, il voulait quand même avoir un peu d'argent. C'est ça l'arnaque. Vous déjeuniez à table avec lui? Oui. Oui. Vous dormiez avec lui? Oui. Oui, oui. Ouais, des fois, il me faisait dormir par terre. Salut. Voilà. Pourquoi? Parce que je disais non, je voulais pas avoir des rapports. Et vous étiez seul, pas d'amis? Non. Personne n'a vu ce qui se passait, parce que j'étais coupée de tout le monde, il n'y avait personne. Votre père a vu, puisqu'il s'est bagarré sans cesse. Ouais, mon père, oui. Votre mère a fait une dépression, était hospitalisée tellement elle vivait mal la situation. Elle vivait mal, oui, mais en fait, ma mère, elle n'a jamais coupé le contact avec moi, elle a toujours été là. Donc c'est ça qui m'a... J'avais un fil qui me raccrochait quand même à quelque chose. Donc il ne faut pas couper le contact. Non, jamais. Vous allez rester combien de temps avec lui? 6 mois. Vous êtes tombée enceinte? Oui. C'est le seul bonheur que j'ai eu, je crois. C'est tout. Et c'est quand je suis tombée enceinte que j'ai eu le déclic qu'on ne pouvait pas priver la liberté d'expression, la liberté de penser à quelqu'un. Parce qu'en fait, vous êtes là, vous êtes une âme perdue dans la maison et vous êtes plus, il n'y a plus vous réfléchissez plus. Vous savez, vous parlez plus, vous regardez le mur toute la journée, c'est tout. Vous allez tomber enceinte, vous allez tomber malade surtout. Très malade. Mon corps, j'avais mon corps rejeté cette vie. Je vomissais toutes les 10 minutes par terre en train de crever comme une merde. Voilà, c'est tout. Il dormait sur le lit, moi j'étais par terre. Lui il dormait, moi j'étais en train de vomir. Il partait faire ses prières et oui, t'es une comédienne, voilà ce que t'es. J'avais envie de vraiment tout casser parce que ça me dégoûtait, je pouvais plus, c'était pas ça. Et vous allez être hospitalisé? Heureusement, par ma mère, parce que lui, il m'aurait laissé crever. Ma mère a réussi à appeler les pompiers qui viennent me chercher. J'étais hospitalisée, et donc ma mère m'a proposé d'aller chez elle, et je suis jamais repartie. Après, en fait, j'ai coupé contact, j'ai demandé le divorce. Donc votre bébé est né? Oui. Votre petite fille a un peu plus de 6 mois? Oui. Elle n'a jamais vu son père? Non, et... Vous avez peur pour vous aujourd'hui et pour vos... Oui, très peur. J'ai toujours quand j'ouvre la porte, j'ai peur. Quand je suis dans la rue, voilà, je suis pas rassurée. J'ai peur de croiser cet homme, son le géniteur, voilà. Il est possible qu'un jour la justice lui donne un droit de visite? Ah ouais, bah... Non, je préfère aller en prison qu'elle aille avec un... Et vous en êtes où de votre foi aujourd'hui? Ah ben j'ai fait un break et ça me regarde que moi et personne n'a le droit de savoir si je suis bouddhiste, juif, musulmane, personne. Ça me regarde que moi. Est-ce que vous avez vécu, est-ce que vous pensez que ça a à voir avec la religion? Non, pas du tout. Là c'est... C'est une histoire d'emprise, de secte? Bah oui, c'est clairement une secte parce que je sais pas ce que c'est la vraie pratique religieuse, c'est pas ce que c'est. C'est comment aujourd'hui avec vos parents? J'ai renoué avec toute ma famille. Mes amis d'avant, je me remaquille, je me pile les sourcils, je m'habille correctement, je redeviens la fille que j'étais. Et pourquoi vous avez voulu témoigner? J'ai voulu témoigner pour faire passer un message aux autres familles déjà, s'ils ont des enfants dans ce cas-là, pas qu'ils les lâchent, et faire passer un message au gouvernement qui mette quelque chose en place pour les mineurs. Il y en a beaucoup qui sont sur internet, qui confondent tout. Personne ne comprend l'emprise mentale sectaire. Il n'y a rien. Personne ne comprend parce que c'est vraiment subtil. C'est un serpent qui t'étrangle à la fin. C'est la fin de ce 7 à 8. Merci de votre fidélité à suivre.